Bonjour les amis, c'est moi votre ami Harry ici et voilà, je suis toute joyeuse là. Je sais que ça fait quelques temps que j'ai pas posté de vidéo et la raison c'est parce que j'étais un peu malade, comme vous l'entendez dans ma voix. Pendant cette période, j'ai beaucoup de problèmes d'allergie alors ma voix était déjà partie que je ne pouvais pas poster de vidéo. Mais à ma grande surprise, même si je ne poste pas de vidéos, je trouve vraiment que vous m'aimez beaucoup. Vous êtes en train de partager mes vidéos. En tout cas, aujourd'hui, j'ai totalisé 500 abonnés. Je vous suis vraiment reconnaissante. Je suis tellement contente. Je dis bonjour à tous mes nouveaux abonnés. Je vous dis welcome, bienvenue à notre chaîne. Nous avons vraiment beaucoup à partager, ok? Alors, les amis, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais encore répondre à d'autres questions qui m'ont été envoyées comme je vous l'avais dit l'autre fois. Les amis m'envoient des emails avec des questions, ceux qui veulent savoir à propos du cleaning. Alors moi je me dis voilà, je partage avec vous parce que quand je réponds à un message, ça va directement à la personne et les autres ne sont pas au courant, ils ne savent pas. Et je trouve que ce sont vraiment des questions qui sont très importantes, très intéressantes pour votre truc de nettoyage, ok? Alors, pour la première question de notre ami, il nous demande comment établir un contrat de travail pour les résidences. Je vous dirais d'abord, premièrement, pour les résidences, vous n'avez pas besoin d'établir des contrats. Ok, à moins que si le client vous demande de lui envoyer un contrat et que le client pense qu'il va travailler avec vous pendant longtemps. C'est pas vraiment le cas pour vraiment les résidences. Les résidences, c'est quelque chose que vous faites, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, vous envoyez vos dépliants, vous appelez les clients, vous leur dites ce que vous faites, vous leur parlez de votre expérience et tout. Et le client voudra vous tester pour la première fois. Et lorsque vous partez pour la première fois, vous faites le nettoyage et tout, c'est votre bonne façon de faire qui va retenir le client. Comment vous êtes comporté dans sa maison, comment est-ce que vous avez fait votre nettoyage. Donc là, c'est la satisfaction du client qui va faire à ce que le client puisse vous rappeler encore prochainement. OK? Ou bien c'est ce qui va faire à ce que le client puisse vous mettre sur son calendrier pour les prochains nettoyages. Mais vraiment pour les résidences, il n'y a pas de contrat. Le client vous dira par exemple, j'ai besoin de vous chaque une semaine ou chaque 2 semaines ou bien une fois le mois. Et c'est comme ça que vous allez avec ses clients. Et le contrat entre vous et lui, c'est la façon que vous êtes en train de faire votre nettoyage. Comment vous faites, comment vous gardez la cliente. C'est ça même. C'est ça même. Donc, il n'y a pas de contrat entre vous et une résidence. D'ailleurs, aussi, la plupart des fois, comme vous le savez, les gens sont occupés et tout. Il y a aussi des fois où vous êtes sur le calendrier pour le vendredi prochain et puis le client vous dit que non, ce vendredi, je ne peux pas, vous pouvez venir vendredi prochain ou de la semaine prochaine, je ne sais pas moi. Mais vraiment, il n'y a pas de contrat. La seule chose qui vous garde avec un client, une résidence, c'est votre façon de faire. OK? Deuxième question pour notre ami, il demande comment établir un contrat de travail pour les sociétés et autres. Pour cette question, une fois que vous avez gagné à l'enchère, ok, si vous avez peut-être arraché votre contrat à l'enchère ou je ne sais pas moi de quelle façon vous allez l'arracher ou ça peut être aussi que vous avez été référé par quelqu'un ou comment, une fois que vous parlez avec les clients et tout, moi, ce que j'ai fait, j'ai établi un contrat au mois, ok. Pourquoi? Seulement parce que je veux que les clients puissent se sentir confortables. Je veux qu'ils puissent se sentir que non, même si, par exemple, après 1 mois ou 2 mois, ça ne marche pas, ils sont libres de me laisser partir et moi aussi, je suis libre de leur laisser partir. Vous voyez un peu. Donc là, au moins, ils peuvent se dire d'essayer vos services. Parce que c'est comme si vous êtes en train de les laisser essayer vos services. Mais si vous vous dites que directement, vous allez aller avec un contrat annuel, par exemple, je pense que quelque part, ça fait... Et surtout si vous n'avez jamais travaillé avec
cette entreprise ou comment. Ils ne savent pas comment vous travaillez. Donc, vous allez avec le contrat au mois et puis après, croyez-moi, si vous faites vraiment un bon travail. Et moi aussi, de mon côté, je préfère aussi aller avec même si je vois déjà que non, un contrat annuel, c'est mieux, mais il y a aussi des clients qui sont vraiment, vraiment compliqués avec qui vous pouvez commencer. Vous faites 2-3 semaines et vous vous dites pourquoi même j'ai accepté de le faire. Vous voyez un peu. Alors, c'est pourquoi il faudra toujours, pour moi, pour commencer, vous allez avec un contrat au mois. Vous voyez comment ça marche pour vous, vous voyez comment ça marche pour les clients. Et croyez-moi, si vraiment ça marche très bien, la relation est bonne entre vous, vous travaillez bien, et eux, ils sont bien, ils n'ont pas de problème pour payer vos factures et tout et tout. En tout cas, le client même va vous supplier de lui donner un contrat annuel parce qu'ils ne veulent pas vous perdre, ok? Il va vouloir rester avec vous et tout et tout. Donc, il voudra vraiment, et surtout si vous offrez un bon service à un bon prix, il voudra vraiment rester avec vous. Donc, c'est un peu ça pour moi, pour le moment, pour le début. Essayez d'établir un contrat au mois. Après, peut-être 3-6 mois, là, le client a confiance en vous, il voit comment vous travaillez. Et là, vous pouvez leur offrir un contrat annuel ou bien c'est eux-mêmes, c'est lui-même le client qui vous demandera de faire un contrat annuel. Voilà. Alors la troisième question de notre ami, il nous demande quels sont les critères à prendre en compte avant de facturer le client. Ok? D'abord, est-ce que c'est un contrat de nettoyage général? C'est un contrat de nettoyage détaillé ou ce sont des nettoyages en profondeur ou bien comme ce qu'on appelle les special cleaning. Qu'est-ce qui est inclus dans votre contrat, ok? Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant d'écrire un contrat. Et puis, les contrats de nettoyage sont vraiment des contrats qui sont vraiment détaillés, ok? Lorsque, par exemple, vous vous dites que non, vous allez prendre les mesures et tout, et vous avez déjà la grandeur du surface que vous devez nettoyer et tout, vous devez prendre en compte est-ce que il y a combien de toilettes il y a si par exemple c'est un bureau, combien de toilettes il y a dans le bureau, est-ce qu'il y a une chambre d'isolation, est-ce qu'il y a un truc de médical, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous prenez en compte, ok? Vous cherchez d'abord à savoir si c'est quel type d'établissement, ok? Est-ce que c'est un bâtiment juste avec des bureaux où il y a juste quelques toilettes et tout, ou bien c'est un truc, comment dirais-je, c'est un bâtiment médical par exemple, parce que souvent aussi on fait le bureau de médecin. Donc alors je dois prendre tout ça en compte. Et lorsque je facture, quand ce sont les bureaux, il y a un prix juste pour les bureaux. Et quand ça devient maintenant un truc qui a peut-être un bureau de médecin où ils font les consultations et tout, là aussi ça devient autre chose. Là aussi je charge différemment parce que il y a maintenant, ça prend à désinfecter les bureaux. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on prend en considération pour cela aussi. Je pourrais faire une autre vidéo pour entrer un peu en détail pour cela, mais vraiment, vous devez vraiment d'abord savoir si c'est quel type d'établissement, ok? Si ce sont juste les églises, par exemple, les garderies ou bien juste de bureaux normal, en tout cas vous allez juste avec vous prenez vos superficies, vous prenez les mesures et tout et puis vous chargez juste pour un cleaning général, à moins que si vous voulez inclure aussi si vous êtes de nettoyage spécifique, mais jusque là pour le moment pour moi je ne fais que le nettoyage général. Donc c'est ça. Pour des bureaux par exemple, juste de bureaux normal, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de bâtiment médical, il n'y a pas de bureau de médecin ou comment. Nous commençons à 2000 pieds carrés par heure, ok? Donc si c'est ici par exemple, c'est un bâtiment qui a par exemple 6000 pieds carrés, donc là c'est 3 heures du temps, ok? Mais ce que je vous dirais c'est que le 2000 pieds carrés par heure, si vraiment c'est un bâtiment qui est un peu petit, ok? Mais si c'est vraiment, ça devient vraiment un grand bâtiment avec les niveaux et tout, on peut aller jusqu'à 4000 pieds par heure. Ok, parce que c'est vraiment, ça devient un espace qui est vraiment grand et puis vous avez beaucoup d'heures, vous avez beaucoup d'heures avec les clients. C'est juste question de balancer. Donc, vous pouvez charger jusqu'à 4000 pieds carrés par heure. Mais normalement, pour un bâtiment normal, nous commençons par 2000 pieds
carrés par heure. Mais si ce sont des bâtiments qui sont médicaux, ou par exemple les salons de coiffure aussi, parce que vous savez, les salons de coiffure, ça prend beaucoup de nettoyage, il y a l'aspirateur et tout, le cheveu et tout, les grands salons de coiffure qui nous demandent aussi de faire leur nettoyage. Avec eux, nous commençons par nous chargeant 1500 pieds carrés par heure, ok? 1500 pieds carrés par heure pour eux parce que le travail vraiment... ça prend beaucoup de travail et vous travaillez lentement parce que vous devez vraiment tenir compte des détails et tout, où sont ces cachets, ou les cheveux, la saleté et tout, ou comment, même pour le médical, donc ça devient un peu plus détaillé. Donc là, on doit réduire le nombre de pieds carrés lorsque vous chargez. Pour les prix que vous chargez, normalement, vous utilisez juste l'échelle des prix pour votre région. Je sais pas, vous pouvez aller sur Google, ok? Vous voyez, par exemple, moi je dirais dans ma ville, on vous dit par exemple, vous chargez entre 35 $ et 85 $ l'heure, ok? Maintenant, c'est à vous de choisir combien vous voulez charger. Moi, je vous conseillerais, si vous êtes une entreprise débutante, c'est mieux de commencer avec les plus bas prix dans l'échelle. Vous voyez un peu? Donc, moi, je dirais par exemple, comme j'ai dit, dans ma ville, c'est entre 35 et 85 $ l'heure. Moi, je chargerais peut-être 40 $ l'heure. Vous voyez un peu. Et c'est après, peut-être après avoir prouvé de quoi je suis capable à mes clients, que je leur dirai maintenant que non, là, nous allons renouveler le contrat. Et surtout, lorsqu'ils vous demandent de leur faire un contrat annuel, c'est là maintenant que vous direz, OK, donc le client est confortable avec moi, les clients aiment bien mon travail. Là, maintenant, nous allons faire, par exemple, 42 $ l'heure. Vous voyez un peu. Autre chose que j'allais dire, c'est que si vraiment c'est un établissement qui est vraiment petit, nous, on ne sort jamais pour moins de 3 heures. Même si même si le bâtiment a 700 pieds carrés, 700 pieds carrés par exemple, ou 1000 pieds ou 1200 pieds carrés, ça, c'est pas notre problème. Nous ne sortons que pour 3 heures. Donc, nous ne commençons que pour 3 heures. C'est-à-dire que jusqu'à peut-être 6000 pieds carrés, nous ne commençons que pour 3 heures. Ok? Donc, on ne peut jamais sortir pour aller travailler pour 1 heure du temps. Donc, une fois que nous sortons pour aller faire un travail, c'est pour au moins 3 heures du temps. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. Alors, c'était un peu ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui et répondre aux questions de notre ami. Et donc, c'est un peu ça. Donc, à retenir seulement que non, premièrement, d'abord, il n'y a pas de... N'établissez jamais un contrat pour les résidences. Deuxièmement, une fois vous arrachez votre contrat, vous... préférable d'offrir un contrat au mois parce que c'est un peu plus facile. Ça permet la flexibilité pour vous et pour votre client aussi, que vous donnez la chance à votre client de vous d'essayer vos services et voir si vraiment le client est confortable avec vous. Et puis, troisièmement, vous considérez quel type de bâtiment que vous êtes en train de travailler. Et puis, juste savoir combien de pieds carrés que vous êtes en train de travailler avec. Vous ne faites jamais vous ne sortez jamais pour moins de 3 heures du temps. Pour sortir de chez vous, pour aller faire le travail, considérez d'abord 3 heures du temps. Et puis après, il y a pour les prix, pour les charges de prix, ça dépend de tout le monde, ça dépend de votre expérience et tout. Mais comme je l'ai dit, vous regardez, vous pouvez aller sur Google et puis voir dans votre ville, par exemple, quel est le chart des prix, ok? Donc, c'était un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, mes amis, je suis vraiment super contente pour vos partages, pour vos abonnements. Je vous aime bien. En tout cas, bienvenue à mes nouveaux abonnés. En tout cas, nous allons continuer à partager. J'ai un autre sujet très intéressant que je partagerai avec vous peut-être demain, parce que je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo parce que j'étais un peu malade. Mais là, vraiment, il y a un sujet très important. Je vous dirai comment trouver les clients à suivre. Donc, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo et attendez la vidéo de demain. Je vous dirai, c'est vraiment important. Attendez vraiment cette vidéo. Alors, les amis, ciao.